Dimanche dernier, j'ai souligné que l'amour signifie ressentir la compassion, déplacer le cœur à s'ouvrir à Dieu et aux autres. La première lecture de l'Évangile de ce dimanche nous révèle l'autre côté de l'amour, l'hospitalité. Ce texte, tiré du livre de la Genèse, décrit la belle rencontre entre Abraham et la Trinité, où le patriarche reçoit 3 hommes dans sa tente et leur fournit de la nourriture et de la boisson. Puis, dans le passage de l'Évangile de Luc que j'ai joint, Jésus fut accueilli dans la maison des 2 sœurs de Lazare, Marthe et Marie. L'hospitalité est un mot qui a 2 significations, parce que quelqu'un le donne et quelqu'un le reçoit. La première chose à considérer est si je sais comment recevoir Dieu. Il est nécessaire de préciser que c'est ce que j'ai tiré de cette merveilleuse prière. Je souligne cette phrase « Veni Sancte Spiritus, 12 invités de l'âme. Voici, nous ne prions pas pour amener Dieu en nous. » Car il est déjà en nous, mais pour profiter de sa présence. En utilisant l'image de la tente dans le premier passage, nous pouvons être sûrs que Dieu est déjà dans notre tente, nous devons juste être conscients de sa présence. Il demeure en nous, mais nous sommes souvent ailleurs, comme si nous avions un invité dans notre maison et que nous partons parce que nous avons été emmenés ailleurs. Dieu est l'invité d'honneur qui habite en nous, concrètement, qui nous divertit avec lui, qui prend le temps chaque jour de prier, de se taire, d'écouter sa parole. En faisant le point de départ de la réflexion et de l'inspiration que nous choisissons, ensuite essayer de dialoguer avec lui, de le charger et de le remercier aussi. Bref, je suis passionné pour Dieu. Dieu est le 12 invité qui habite en moi, mais je le considère. Dans l'évangile de dimanche dernier, Jésus nous a rappelé l'importance d'aimer le Seigneur de tout notre cœur. C'est ce que signifie spécifiquement établir une connexion avec Dieu qui habite en moi. Mais Jésus nous rappelle aussi l'importance d'aimer le prochain, et cela se fait par une attitude totale d'hospitalité envers les gens. Elle se fait en pratiquant la première forme d'hospitalité et d'accueil, qui est le sourire. Lorsque quelqu'un m'approche, comme je l'imagine, mon visage est sombre parce qu'il m'emporte mes pensées et mes questions, ou que je sais comment me débarrasser pour accueillir la personne devant moi. Cela ne veut pas dire faire semblant, mais se rappeler que chaque fois que quelqu'un apparaît devant moi, c'est une nouveauté, une invitation à sortir de moi et à aller au-delà des ennuis. C'est une occasion pour moi d'y participer. Une autre forme d'accueil est la salutation, car le sourire est l'une des premières formes de confort pour une personne en bonne santé et conscient de l'existence de cette personne. Je ne sais pas si vous êtes déjà entré dans un environnement, un endroit, et que personne n'a dit bonjour, c'est comme un fantôme. Saluter et reconnaître votre présence, vous méritez d'être considéré. C'est la particularité du passage de l'Évangile que je veux souligner. Jésus accueille les 2 sœurs dans la maison de Lazare, mais Marthe est très inquiète de faire une bonne impression. Elle est allée trop loin, elle est trop concentrée sur elle-même. Pour l'amour de Dieu, la préparation de la nourriture est certainement une belle façon d'accueillir, et s'asseoir ensemble à table est un beau signe d'hospitalité. Mais Marthe était trop zélée pour tomber dans la folie, l'angoisse et la plainte, car alors elle se plaignait à sa sœur Marie. Marie, en revanche, fait preuve d'un geste d'hospitalité. Lequel? Écoutez Jésus. Ici, recevoir quelqu'un, lui faire de la place, l'accueillir tel qu'il est et savoir écouter. Une autre forme d'hospitalité, bien sûr, c'est l'écoute, que nous ne savons pas toujours pratiquer. Il y a une 3e dimension de l'amour, celle de l'amour de soi-même. En effet, Jésus dit « Aimez votre prochain comme vous-même ». Parfois, nous risquons d'oublier ceci, cette 3e dimension. Il y a quelqu'un qui est toujours avec nous et nous sommes qui nous sommes. On ne se soutient pas toujours. Il est donc important d'être gentil avec nous-mêmes, d'apprendre à nous accepter tels que nous sommes plutôt que de nous idéaliser, de reconnaître nos limites, mais aussi nos qualités, et en nous consacrant du temps à nous-mêmes, et surtout au repos, nous pouvons faire des changements. Je vous joins une œuvre d'art ainsi que la chanson et l'audio. Cette œuvre a été réalisée par Archabas, pseudonyme de Jean-Marie Pirou, artiste français qui s'est engagé dans la voie de l'art dès son plus jeune âge en expérimentant différentes formes d'expression. Mais il y a un thème qui lie toutes ces œuvres, et c'est la Bible, comme ce tableau que j'ai joint, intitulé « Welcome », qui fait partie de la série des disciples d'Emmaüs. Vous pouvez voir 2 hommes entrer une silhouette dans la maison.
Cela fait naturellement référence au Christ, mais en même temps, il peut symboliser les autres, mais aussi nous-mêmes, aimant et sachant trouver du temps avec Dieu qui habite en nous, avec ceux que nous rencontrons sur le chemin. Sachez aussi comment s'entendre avec soi-même en acceptant qui vous êtes vraiment. Passez un bon dimanche à tous.